C'est les mêmes demain, quand ça va cuire, il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le renier, est-ce que je me fais comprendre? Et puis diront qu'ils étaient liés. Vous vous souvenez de l'image du ministre de la Communication du défunt président Mobutu, qui nous racontait vraiment on ne pouvait rien. Ma femme était même assise à côté, il a pris ma femme, je ne pouvais pas parler. Donc, et c'est la raison pour laquelle, lors de la prochaine élection présidentielle, il vaut mieux éviter de s'entourer des courtisans et de s'entourer des professionnels de la communication. Pourquoi je dis l'explosion? Par rapport à la question que vous posez. Allons dans notre sud natal, Bruno Biyan, et plus précisément le Djaye là-bas. Lorsque, après cette interview et celles qui ont suivi, vous constatez, notre Djaye là-bas natal était une terre de sainteté politique, où la messe politique était dite. Pas question de critiquer Paul Biya. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un élément de conscientisation qu'il faut apporter et que j'ai réussi à instiller. C'est pour ça que j'ai plein de gens qui me suivent lorsque je vais à la télé. Parallèlement, Lambert, vous avez encore des gens qui sont résistants à l'évolution, qui m'insultent en longueur de journée, estimant qu'Abba est un traître, comme si parler de la gouvernance de la République était une infraction, ou alors un péché. Et généralement, ces gens-là, il y en a qui sont instrumentalisés par les hommes politiques qui ne comprennent pas qu'un originaire du Djaye Lobo se dresse contre la gouvernance du chef de l'État. Pendant que moi j'évoque les questions de la République, nous on me ramène à l'époque du village. Non, on est largement passé. Donc, de un, l'information sera capitale. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'au moment où les Camerounais vont ouvrir les yeux, il sera trop tard pour celui qui joue à ce jeu-là. Au lieu de servir la cause du président de la République, hein, on la dessert plutôt en voulant toujours masquer la vérité. De un. De deux, l'information. S'agissant des hommes politiques, je vais prendre deux. Maurice Kamto et l'honorable Cabral. Kamto ayant été mon enseignant, je suis devenu plus tard son collègue. Cabral ayant été un jeune que j'ai vu venir dans la percutance intellectuelle, et Dieu seul sait où il se retrouve maintenant. Vous vous souvenez que s'agissant de Maurice Kamto, alors, pour lui, c'est un acteur politique tribaliste. Vous le confirmez ou... Non, je dis ce n'est pas le cas. Pas du tout, absolument faux. Il faut distinguer Maurice Kamto des militants. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut distinguer Maurice Kamto de certains militants, pas l'essentiel, pas tous les militants, hein, qui font dans le dérapage ethnique. Est-ce que je me fais comprendre? Que ce soit très clair. Vous allez voir que c'est des acteurs politiques qui ont diabolisé Maurice Kamto en amenant les jeunes dans les réseaux sociaux à l'appeler Kamtoto. Or, je vais vous assurer, dans la caste des publicistes les plus qualifiés que nous sommes, je l'ai toujours dit, Kamto est le plus brillant, c'est le meilleur. Ça ne se discute pas. J'en viens. Le temps à attribuer des pseudonymes au président de la République. J'en viens, oui, je vais en venir. Voilà. Je vais en venir. C'est pour ça que je dis que vous en avez également. Je vais en venir au cas du président de la République. Prenons maintenant le cas de Cabral Libye. C'est un jeune très dynamique qui crève les camps. Tout le monde voit là où il en est. Et de tous ces hommes politiques-là, je me demande vraiment si le débat contradictoire était instauré entre les hommes politiques, comme c'est le cas entre simples citoyens, je me dis qu'il survivrait d'un débat politique face à Cabral Libye. Mais c'est Cabral, dans les réseaux sociaux, on a dit oui, c'est un vendu du régime. Ouais, c'est l'idée qui est véhiculée. Cabral a pris l'argent du régime. Cabral est très proche. J'ai appelé mon petit, lui dit Cabral, qu'est-ce que j'entends? Je vous assure que si ce pouvoir, ceux qui véhiculent cette idée, s'ils avaient quelque chose contre Cabral, ils auraient déjà sorti la cartouche. Et c'est les mêmes qui, à un moment, on a suivi que Cabral a fait un marché lors du Covid, là, le scandale du Covid. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais pu démontrer. Donc c'est pour vous dire, en résumé, que l'information est l'âme d'un personnage lucide et indépendant. Pendant que la désinformation et la mésinformation sont respectivement l'arme du politicard et de l'ignorant, de l'indigent intellectuel. Il
faut faire quelque chose. Et c'est le même phénomène auquel nous assistons à l'heure actuelle. Vous vous souvenez de mon passage la semaine dernière à France 24. Hein? Pendant moi, en intellectuel, en universitaire, je demande au président de la République, moi c'est mon point de vue, il a travaillé pendant longtemps, j'avais établi la fois dernière un parallèle avec mon feu papa qui avait le même âge que lui et qui est décédé à 5 ans. Moi, à son âge, je conseillerais à papa d'aller se reposer. Les Camerounais ont besoin d'autre chose. Tout le monde n'a pas la possibilité d'exprimer de manière indépendante ce que nous disons. Pendant que nous disons les choses haut et fort, pendant que nous disons tout ce que les gens pensent tout bas, à bord, on devient l'homme à battre. Je vous assure que je suis au ça. Je suis un dur à cuire. Je vous ai dit que j'étais un maquisard intellectuel. Et vous voyez donc, c'est les mêmes demain, quand ça va cuire, il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le renier, est-ce que me fait comprendre? Et puis diront qu'ils étaient liés. Vous vous souvenez de l'image du ministre de la Communication du défunt président Mobutu, qui nous racontait vraiment on ne pouvait rien. Ma femme était même assise à côté, il a pris ma femme, je ne pouvais pas parler. Donc c'est pour vous dire, Bruno Bijan. Et vous sortirez par là. C'est pour vous dire, je sortirai par là, que l'information sera très capitale. Il faudrait que les leaders politiques s'en approprient, parce que même s'agissant du président de la République, on ne dit pas toujours la vérité sur lui. Et ce n'est pas le fait de ces resquilleurs, c'est dans son propre camp. Regardez un peu lorsqu'il était en Suisse, la communication malade de ses collaborateurs. Mais qu'est-ce qui coûte aux gens de dire qu'il n'en est pas? La rumeur sur l'état de santé du président de la République est fondée ou infondée. Vous laissez installer la rumeur, elle prend de l'ampleur et puis vous venez communiquer avant. Non, quand vous n'anticipez pas sur la communication, ça cause les dégâts que ça cause. Il est sous le bénéfice des développements qui précèdent. Je dis ceci, la maîtrise de l'information est capitale. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la prochaine élection présidentielle, il vaut mieux éviter de s'entourer des courtisans et de s'entourer des professionnels de la communication.